Oui. Pour changer, on va commencer par autre chose. Honneur aux dames, voilà, avec du ski et Tessa Worley qui a remporté le globe de cristal de géant. Je vous propose tout de suite de vous rendre dans le Colorado, direction les États-Unis. Regardez, belle saison pour cette jeune femme du haut de son 1,57 m. Là où Savoyard Tessa Worley remporte le globe de cristal de géant pour la première fois de sa carrière. Elle a 27 ans. Elle est la première française à soulever cette récompense depuis Carole Merle en 93. Et pour le dernier géant de la saison à Aspen dans le Colorado, la skieuse du Grand Bornand a terminé 5e. Sa rivale américaine Schifrin pouvait la priver de récompense. Elle a terminé 6e. Cette saison, Worley a remporté 3 victoires. Elle est montée sur 7 podiums d'affilée. Elle s'est offert un 2e titre mondial après celui de 2013. On la salue. Une autre jeune fille, vous allez voir sous le casque, un jeune phénomène du ski freestyle. Elle s'appelle Tess Le2. Elle a 15 ans seulement. Et hier, la skieuse a remporté dans la Sierra Nevada espagnole le titre de championne du monde de slopestyle. Cet hiver, la plénière cousine de la star du ski freestyle, Kevin Rolland, a remporté l'argent aux X Games d'Aspen, d'Oslo et sa première victoire en Coupe du Monde. Elle offre à la France la 13e et dernière médaille de ces mondiaux de freestyle. Il y a encore un Français qui brille sur les skis, le biathlète Martin Fourcade, déjà assuré d'un 6e gros globe consécutif. Il a remporté hier la Mastart d'Oslo, c'est en Norvège, sa 14e victoire de l'hiver. Le double champion olympique de 28 ans est monté 22 fois sur le podium en 26 sorties. C'est un phénomène, lui. Ah oui, c'est la star. Il écœure tout le monde et dans un an, il y a des JO à Pyeongchang en Corée du Sud. Ça va faire mal. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du football. Voilà, voilà. La 30e journée avec deux clubs qui étaient en Europe. Le Paris qui en est sorti, Lyon qui continue. C'est Paris qui a gagné pour cette 30e journée de Ligue 1. Regardez, sur la pelouse parisienne, Lacazette ouvre le score pour Lyon dès la 6e minute. Avec une tête, égalisation du PSG peu après la demi-heure de jeu par Rabiot. Bien servi par Pastore. Avant la pause, Javier Pastore, encore lui, adresse un centre précis à Draxler qui double la mise. Donc Paris s'impose 2-1. Lyon est 4e du classement derrière Nice. Le PSG est 2e à 3 points de Monaco. Les Monégasques qui sont leaders, qui ont écrasé Caen 3-0. Le jeune Mbappé, 18 ans, convoqué en équipe de France, s'est offert un doublé. Ça lui fait 12 buts cette saison. Et l'autre but est de Fabinho. Les Normands, eux, sont 16e de ce classement. Un dernier résultat de foot. Petite victoire de Saint-Etienne à Dijon, 1-0. But de Vertou dans le dernier quart d'heure. Les Stéphanois 7e. Les Dijonais 17e. Du rugby avec Grenoble en pleine tourmente, plombée par des accusations de viol contre plusieurs joueurs, l'éviction du manager. Grenoble s'est offert un peu d'air en égalisant dans les derniers instants face à Toulon. Essai de Vanderglas et une transformation après de Wisniewski pour conclure. Le score 23 partout. Et à l'issue de la 21e journée du top 14, les Grenoblois sont avant-derniers. Toulon 4e, derrière le trio de tête La Rochelle, Clermont, Montpellier. Et dans l'autre match, Toulouse a battu Lyon 42-26. Bon, et quoi d'autre? Du tennis avec Federer qui a encore gagné cette nuit. Il a gagné l'Open Australie, il a gagné en Californie hier. Regardez, c'était Masters 1000 d'Indian Wells à 35 ans et demi, régénéré par une coupure de 6 mois. Roger Federer a remporté les 2 gros rendez-vous importants du début de cette année avec ce matin, plutôt cette nuit, ce 90e titre, un succès en Californie. Donc il sera 6e mondial ce matin et il a battu son compatriote Stan Wawrinka qui est 3e. C'était la 23e confrontation entre les deux hommes et Federer mène 20 victoires à 3. Le score 6-4, 7-6. Et début dans 2 jours du tournoi de Miami avec Murray numéro 1 et Djokovic numéro 2 qui sont forfaits et Game Monfils qui devrait l'être lui aussi. Un petit mot de handball, les Françaises en bleu dominent les Russes 33-21 lors de l'ultime match de la dernière étape de Golden League hier à Orléans. La France est vice-championne olympique. Elle se classe 2e derrière les Norvégiennes. Et pour finir, William, regardez de belles images en équitation. Pénélope Leprévost a bien failli être la première Française de l'histoire à s'imposer sur le Grand Prix Hermès sous la coupole du Grand Palais à Paris avec Vagabond de Pomme. Elle a réalisé un sans faute, mais c'était sans compter sur la rapidité de l'Australienne Edwina Tops-Alexander et California, son cheval. Petit modèle, voilà. tout petit modèle. Regardez, à seulement 8 centièmes devant. Et la compétition a été très disputée et très difficile avec 14 abandons dans la première manche. Regardez la disproportion entre la cavalière et son cheval. Bon, il a autre chose à nous montrer? Tout, il a tout fini. dit ce matin. Eh bien, il mérite un bravo. Merci beaucoup.